もうすぐ会えそうだな。 Bonjour à tous, ici le Salonic Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de deux des personnages les plus importants de cette œuvre magistrale qu'est One Piece, Shanks le roux et Luffy au chapeau de paille. La fin de l'arc Onigashima a été sublimée et fortement marquée par ces deux pirates. Luffy a battu Kaido, la créature la plus forte au monde, le roi des bêtes, une véritable brute, dotée d'une incroyable résistance et d'une incroyable force. Shanks a quant à lui marqué la fin de l'arc avec des mots et une action offensive qui choqua par son efficacité. L'action offensive est bien évidemment l'humiliation qu'il a fait subir à Ryukyu sans même être proche de lui. Un coup de Hakidero à distance suffira pour qu'il lève les mains, transpire et rebrousse chemin. Au niveau des mots, et c'est ce qui va véritablement nous intéresser aujourd'hui, Shanks dira à son second donc Ben Beckman qu'il est temps d'aller récupérer le One Piece, le légendaire trésor du grand roi des pirates Goldie Roger, qui sera la cause principale de l'âge d'or de la piraterie. Le nom de cette ère, ou de valeureux et moins valeureux pirates, se lancèrent en mer. Les mots de Shanks ne sont pas du tout anodins, parce qu'il est désormais en compétition directe avec Luffy. Alors que jusqu'à présent, il était juste un mentor pour Luffy, il devient l'un des hommes les plus proches du trésor du roi des pirates, que Luffy veut également. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il est en concurrence avec lui qu'on doit forcément avoir une réelle animosité, ou qu'on doit avoir de vrais ennemis. Par exemple, on a Law et Kid qui veulent devenir roi des pirates. Pourtant, Luffy leur a partagé des copies, ils ressortent d'une alliance, ils partent en bons termes, ils rigolent, tout va bien dans le meilleur des mondes. On n'a donc pas obligatoirement de vrais ennemis prêts à s'arracher les membres. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans l'intérêt de Kid et Law qui ne pourrait strictement rien faire contre Luffy et son équipage. On peut trouver toutes les excuses du monde à Kid et Law, il est impossible de les comparer à Luffy en termes de niveau de puissance. Si on veut les comparer, il faut minimum qu'on prenne les deux en même temps. Ils ont certes des primes d'empereur, mais non pas du tout le niveau. D'ailleurs, même si on avait les deux équipages contre l'équipage de Luffy remporterait forcément la bataille. Les Mugiwara, ce n'est pas que Luffy, mais également Zoro, Sanji, Jinbei et les autres. Quand on regarde à la base, la quête du One Piece, c'était surtout une chasse au trésor où la puissance n'était a priori pas très importante. Dans tous les cas, la puissance était bien évidemment importante, mais on n'était pas obligé de parler de nécessité absolue. Par contre, avec le temps, on a bien vu que le côté puissance a pris le dessus sur tout le reste. Luffy est passé de « la puissance ne m'intéresse pas sauf pour protéger mes amis » à « pour devenir le roi des pirates, il faut que je batte tous les empereurs ». Il lui faut donc la puissance individuelle suffisante pour battre tous les empereurs. Au fil du temps, le côté chasse au trésor a vraiment été mis de côté, c'est un fait. Avec les rois de poneglyphes, c'est revenu sur le devant de la scène, mais on a enchaîné avec les empereurs que Luffy devait battre. Avec Kid et Law qui partent avec des copies, ça remet un petit peu la chasse au trésor sur le devant de la scène. Par contre, il faut être réaliste. Tout nous ramènera quoi qu'il arrive à du combat. Pour récupérer le dernier roi de poneglyphe, il faudra battre quelqu'un, un groupe, un équipage ou encore une nation. Donc Kid et Law n'ont pas vraiment de grandes chances d'y arriver. Qui dit Shonen Neketsu dit montée progressive des niveaux de puissance. Le côté vol, ça arrive avec Big Mom, et encore, au final, il aura fallu qu'elle tombe. Donc, quoi qu'il arrive, le côté combat et puissance sera déterminant. Le titre de roi des pirates a toujours été d'une complexité sans nom. On pourrait croire que c'est simple, mais en fait, pas du tout. Le roi des pirates n'est pas juste l'homme qui est allé au bout du monde. Le roi des pirates est l'homme qui a conquis toutes les mers du monde. Quand on nous dit clairement qu'il a conquis toutes les mers du monde, ce n'est pas anodin. Il faut mettre ceci en corrélation directe avec les mots de très grand nom. Garp parle du roi des pirates comme d'un homme inarrêtable qui peut détruire une nation entière parce qu'un seul soldat aurait eu des mots déplacés envers l'un de ses nakama. Big Mom parle d'un homme tout bonnement exceptionnel. Shiki dit clairement à quoi bon être le roi des pirates si c'est pour être assez faible pour se faire capturer. Sengoku dira à Shiki que s'il libère Roger, il le battrait aussitôt, justement parce qu'on parle du roi des pirates. Maintenant, remplacez Goldie Roger par Kid et Law et vous verrez qui était Roger. Kid et Law ne peuvent pas anéantir une nation entière sur un coup de tête. Big Mom ne parlerait pas de Kid et Law comme d'être exceptionnel. Kid et Law peuvent très bien se faire arrêter par la marine. Kid et Law ne pourrait pas vaincre Shiki. Voilà pourquoi le titre de roi des pirates est en fait très complexe. Ce n'est pas juste un homme qui est allé à un endroit précis. Le roi des pirates n'est pas juste un homme qui a trouvé un trésor. Le roi des pirates, c'est avant tout le roi de tous les pirates. Un pirate qui surpasse tous les pirates. Tous les autres. Kid et Law auraient beau y mettre toute leur énergie, ils peuvent avoir la plus belle et la plus grande des volontés, ça ne changera rien. La pseudo-rivalité avec Luffy est en fait totalement inexistante. En tout cas, elle n'a aucune valeur. C'est comme Kobe qui est censé être le rival de Luffy dans la marine. Rien que sur Marineford, la réalité s'est occupée de montrer à Kobe qu'il n'y avait en fait aucune réelle rivalité. Ces rivalités sont en fait des rivalités de façade qui cachent le fait que Luffy est à eux, ce que Roger était aux anciens. Kid peut être un rival pour Law, un vrai rival, et vice versa. Par contre, Luffy est bien trop loin pour eux.
Maintenant, avec Shanks, on a quelque chose de différent, de totalement différent, justement parce que Shanks est un patron. On y revient, mais après Onigashima, il a fait l'une des meilleures prestations de l'œuvre. On pourrait croire que j'exagère, mais pas du tout. Les amiraux, c'est le top de la marine, et Shanks en a humilié un depuis son bateau à des kilomètres. Seul un homme qui surpasse largement les amiraux peut faire ceci. Donc, Shanks montre qui il est directement depuis son bateau. Un véritable patron, à qui il faut envoyer au minimum 2 amiraux ou un Yonko, pour le mettre mal. On a vu que Kid et Law n'étaient pas de vrais rivaux de Luffy quant au One Piece. Du coup, c'est maintenant que l'on comprend l'intérêt du fait que Shanks veuille le trésor. Actuellement, il n'y a que 3 patrons qui veulent le trésor du roi des pirates. Luffy, Barbe Noire et Shanks. Alors qu'on aurait pu avoir que Luffy et Teach, Shanks vient s'ajouter tranquillement. Ce qui fait qu'on a une affaire bien plus compliquée qu'avant. Désormais, on a 3 immenses pirates avec d'immenses équipages qui veulent la même chose. Si Shanks n'était pas là, on aurait inévitablement eu un affrontement obligatoire Luffy-Teach. Mais maintenant que Shanks veut le trésor, la donne change radicalement. Il ne veut pas juste la même chose que Luffy. Il veut aussi et surtout la même chose que Barbe Noire. Vous avez donc très bien compris, l'auteur semble bel et bien nous préparer un affrontement Shanks-Barbe Noire. J'ai toujours dit que le cas Barbe Noire était compliqué à cause de Shanks. En effet, avant d'être opposé à Luffy, il est opposé à Shanks. C'est lui qui l'a balafré. C'est de lui que Shanks a parlé à Barbe Blanche. C'est à lui que Shanks a parlé d'affrontement. Donc, avant de parler d'un potentiel Shanks contre Luffy, il faut parler d'un Shanks contre Barbe Noire. Si Shanks remporte le combat, il pourra alors affronter Luffy. Si Barbe Noire remporte le combat, il pourra alors affronter Luffy. Vient alors la problématique que Rox dit Xebec qui est liée à Barbe Noire et qui peut revenir à tout moment. Il peut revenir avant le combat Shanks-Barbe Noire, pendant le combat et après le combat. Au-delà du trésor, il ne faut pas oublier Poséidon, Pluton et Uranus que Barbe Noire et Xebec pourraient vouloir à tout prix, alors que l'on sait pertinemment que Luffy est en lien avec Poséidon et Pluton. En d'autres termes, Luffy sera quoi qu'il arrive au centre de tout ça. Tout nous amène à des batailles légendaires entre pirates. Le fait que Shanks veuille le One Piece est excellent pour un combat Shanks-Teach. Le fait est que Shanks peut en vouloir profondément à Teach pour les cicatrices à l'œil. Mais la question est, est-ce que c'est vraiment intéressant? Un combat pour une cicatrice, est-ce que c'est vraiment intéressant? Shanks est un pirate, et un pirate, ça se fait blesser. Ça peut perdre la vie n'importe quand, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel combat. Donc au fond, une cicatrice, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, on retrouve la cicatrice sur les pavillons de Shanks. Même s'il a clairement dit que la cicatrice le dérange toujours, ça va au-delà. L'affrontement doit se faire sur une base solide. Il a le même but que Barbe Noire, le One Piece, donc la raison est parfaite. Voilà pourquoi je trouve qu'il est intéressant de faire un parallèle avec Roger et Xebec. Roger et Xebec devaient, et j'insiste bien sur le devaient, s'affronter. C'était obligatoire. Xebec voulait devenir le maître du monde, et Roger voulait entre autres être le plus libre, et aspirer à pouvoir aller où il veut quand il veut, et faire tout ce qu'il veut. Il a clairement dit à Shiki, à quoi sert d'être un pirate si l'on n'est pas libre de faire tout ce dont on a envie. Xebec aurait quoi qu'il arrive restreint sa liberté, et un maître du monde n'est pas compatible avec un roi des pirates. Barbe Noire est un nouveau Xebec dans le sens où il rêve de domination. Shanks représente quant à lui la liberté, donc on a une opposition qui est parfaite. Barbe Noire veut le One Piece, Shanks veut le One Piece. Tout nous amène à un affrontement des plus épiques. On en vient donc à Luffy contre Shanks. Même avant que Shanks nous parle du trésor, on avait des indices quant à un probable affrontement. Luffy a clairement dit vouloir surpasser Shanks. Pour savoir que l'on a surpassé quelqu'un, on doit soit le battre, soit battre quelqu'un qui lui est supérieur. La personne peut avouer être inférieure, mais pour le cas de Luffy, il faudrait qu'il batte quelqu'un qui est supérieur à Shanks. On en revient donc aux deux cas, Luffy contre Shanks, ou Luffy contre quelqu'un qui est supérieur à Shanks. Il n'a pas eu besoin de battre Big Mom parce que Kaido était supérieur à Big Mom. Il n'avait pas non plus un niveau supérieur, mais une puissance globale légèrement supérieure. Le fait que Kaido l'ait déjà affronté et qu'elle ne soit pas dans son top confirme un peu cela. Le problème avec Shanks, c'est entre autres le fait que Kaido l'ait justement mis dans le top. Il l'a mis aux côtés des véritables boss, le roi des pirates, son ex-capitaine, Barbe Blanche, et Oden qui a fait jeu égal avec les plus grands pirates au monde et qui est revenu invincible d'après le narrateur. Luffy peut donc bel et bien affronter Shanks, c'est une certitude. Le fait que Shanks affirme vouloir le One Piece ne laisse aucun doute. On n'est plus dans une simple idée ou une simple envie. Le fait est qu'il est réellement tout en haut de la liste des potentiels futurs adversaires. Maintenant, il faut comprendre que la relation Shanks-Luffy complique ce scénario. Shanks n'est pas n'importe qui, c'est un mentor pour Luffy. Il lui a donné l'envie de vouloir devenir pirate, il a sacrifié un bras pour lui. Donc, même si on peut avoir un combat sans haine d'un côté ou de l'autre, la relation Shanks-Luffy fait qu'on aura un combat compliqué à mettre en place. Dans l'hypothèse où le combat aurait lieu, il faut parler du déroulement dans le sens technique du terme. Shanks représente le Haki des rois qui est le plus grand des pouvoirs.
Luffy a quant à lui un fruit du démon, mais il cumule justement son fruit avec son Haki des rois. Jusqu'au niveau final de Luffy, Shanks sera toujours un meilleur Haki des rois. Il représente actuellement cette puissance, donc il en aura meilleur que Luffy, jusqu'au moment où Luffy aura justement atteint son niveau max en Haki des rois. Tout l'intérêt pour Luffy est de devenir le pirate ultime, avec une maîtrise parfaite du fruit et du Haki des rois. Il faudrait donc qu'il surpasse le Haki des rois de Shanks à la toute fin du combat. Le choc final Luffy-Kaido est un choc de fruit du démon avec du Haki. Le choc final Luffy-Shanks devrait être un choc final de Haki des rois, avec Luffy qui parvient à surpasser le meilleur Haki des rois au monde. Il aurait donc une meilleure maîtrise de fruits que les meilleurs utilisateurs, et une meilleure maîtrise du Haki des rois que le meilleur utilisateur. Maintenant que ça c'est dit, remplacez Shanks par Xebec. Vous verrez qu'il est en réalité l'adversaire final parfait pour Luffy. De l'enjeu, de la tension, du danger, des risques, de la surpuissance. Allez Diané, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.